Salut à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. C'est notre dernier rendez-vous de la semaine. On est évidemment toujours au CHI de Palexpo, 58e édition. Aujourd'hui, c'est le Grand Prix Rolex. L'épreuve est bien que tous les cavaliers de concours hippiques, sans exception, ils seront 40 sur la ligne de départ, attendent avec beaucoup d'impatience. On va du reste se rendre à l'entrée où on va retrouver notre ami Vincent Dellaire qui est avec nous cet après-midi. On va s'intéresser à la reconnaissance de ce parcours, de ce Grand Prix. Un Grand Prix, c'est un Grand Prix de 160 cm. On va en savoir un peu plus maintenant avec Vincent qui va nous donner évidemment quelques détails techniques. On profite de rappeler que Vincent Dellaire est un cavalier national, international. Plusieurs participations ici sur cette piste de Palexpo. Il est avec nous. Salut Vincent. Salut Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. On va sans plus tarder passer ce tunnel, Vincent, c'est un tunnel que tu connais bien. Quand on passe ce tunnel-là, c'est à partir de là que tout commence, les choses sérieuses qui commencent. Et moi, je me disais tout à l'heure, Vincent, on est d'accord que ce tunnel qu'on passe là, comme cavalier, on travaille pratiquement toute sa vie, toute l'année pour avoir l'occasion une fois, de passer dans ce tunnel. Alors effectivement Michel, c'est vrai qu'on travaille toute l'année nos chevaux pour les emmener au concours et performer, réussir au concours. Mais il est vrai que quand on arrive dans un concours tel que celui de Genève, et en tout cas pour moi c'était particulier la première fois, je pense que c'est pour tout le monde la même chose, mais la première fois qu'on arrive ici, quand on est dans le tunnel et que le rideau s'ouvre, c'est un moment qui est vraiment impressionnant. Qui est très prenant. On se dit toujours, bon, c'est un concours, c'est comme les autres, mais effectivement, quand le rideau s'ouvre la première fois, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est un grand bonheur, mais c'est impressionnant. Pour toi, Vincent, il s'est ouvert quand la première fois, ce rideau? Tu t'en rappelles? Sauf erreur, c'était en 2007, ma première participation. J'avais gagné un Grand Prix qui m'a offert une wildcard pour venir ici. Je l'ai réitéré 7 ou 8 fois encore à la suite. Après, maintenant, j'ai moins de chevaux de Grand Prix, donc j'y suis plus pour le moment. J'espère revenir. Donc la première fois, c'était en 2006 ou 2007. Et c'est vrai que c'était un immense bonheur de savoir qu'on venait déjà ici. Et voilà, le premier jour où on est là, déjà rien que le warm-up le mercredi, c'est impressionnant. Mais quand le rideau s'ouvre et que la première épreuve démarre, c'est on commence à avoir le cœur comme ça qui commence un peu à taper. Oui. Et on sent le cœur du cheval qui tape aussi. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est quand même... qu'est-ce qui est impressionnant pour les chevaux? Il y a tout. Il y a cet écran, ces écrans géants qui est là. Du reste, juste derrière nous, il y a le public qui tape des pieds. Évidemment, en plus, on est chez soi. Donc tout ça fait que ça rend quand même le concours finalement... assez difficile, on n'est pas dans un concours régional, il y a beaucoup de choses différentes. Vous rentrez dans une piste indoor, mais qui est pratiquement comme outdoor tellement c'est grand. Mais vous venez du paddock d'entraînement où il y a une bonne lumière pour sauter, ça va bien, mais tout d'un coup vous rentrez dans cette piste qui est très éclairée avec un sable un petit peu blanc, ça reflète beaucoup, il y a ce grand écran, il y a un petit peu le bruit, l'ambiance générale, l'écran au milieu. C'est vrai qu'il y a certains chevaux qui sont très impressionnés par ça. J'avais une jument à l'époque, première jument qui m'a permis de venir ici a été très impressionné en rentrant dans cette piste. Moi je l'étais déjà un petit peu et quand je l'ai senti comme ça, c'est pas qu'on perd un peu les pédales, mais on est encore un tout petit peu plus impressionné. C'est vrai que les chevaux, ça leur change beaucoup. Les chevaux qui font pas souvent ce genre de concours, ça les impressionne, ça change beaucoup. Mais voilà, c'est des immenses moments. Vincent, cette épreuve, comme je l'ai dit, il y a le top 10, il y a ce Grand Prix, tout le monde l'attend. Juste nous rappeler un Grand Prix, la différence par rapport, c'est quoi? On parle de hauteur, on parle de cote, finalement on parle de beaucoup de choses, on parle de lignes qui sont propres à des Grands Prix, c'est beaucoup de choses à la fois. Alors il y a beaucoup de paramètres. Alors effectivement, c'est un des 4 Grands Prix, ce qu'on appelle un des majors, donc qui font partie de ce Rolex Grand Slam. Il y a Genève, Aix-la-Chapelle, Genève en indoor, Sertogenbosch en Hollande en indoor aussi, Aix-la-Chapelle en Allemagne on était dehors et Calgary en septembre aussi en outdoor. C'est vraiment 4 parmi les plus gros Grands Prix du monde. Les cotes annoncées sont d'1m60. Maintenant, les chefs de piste ont la possibilité de jouer un petit peu avec les hauteurs. Ils peuvent monter un petit peu plus haut. Certains sauts vont faire 1m62, 3, 4, peut-être 5, certains. Les lignes sont un petit peu délicates dans les distances. Le parcours va être long avec des combinaisons un petit peu délicates, les auxerres très larges. On est aussi, voilà, c'est des épreuves qui rapportent entre guillemets beaucoup d'argent. Les meilleurs cahiers du monde sont là, les meilleurs chevaux du monde sont là. Donc l'épreuve doit être difficile techniquement, sans qu'elle soit compliquée pour les chevaux. C'est pas mettre les chevaux dans la difficulté et dans le rouge. C'est vraiment des choses qui vont être compliquées, enfin délicates pour les cavaliers.
monter juste, monter correctement pour arriver au bout de ses parcours sans faute et d'être au barrage. Et là, il y a 40 cavaliers au départ, ensuite un barrage. Logiquement, Vincent, parce que je sais qu'il y a un pourcentage logique, si le parcours est bien monté, et là je m'adresse au constructeur que tu es, en plus, normalement, il devrait y avoir idéalement combien de cavaliers pour ce barrage. C'est un peu difficile à dire. La dernière fois qu'on avait dit un truc avec Philippe Putala, on s'était complètement planté dans le nombre de cavaliers, donc ça reste quand même un peu incertain. Voilà, pour un chef de piste, l'idéal, une épreuve 40 partants, 25% de classés international, ça veut dire 10 classés. On aimerait, comme chef de piste, avoir un tout petit peu moins de participants au barrage que le nombre de classés. Comme ça, on sait au moins que tous les barragistes auront un bon accessite. Je pense qu'une épreuve comme ça, je n'ai pas encore fait le tour, on va le faire ensemble. Je pense que 8 barragistes serait bien. Maintenant, peut-être il y en aura moins, peut-être il y en aura plus. On va voir, on va faire le tour ensemble et on va voir comment ça se présente. Alors là, on va s'intéresser à cet obstacle. Par exemple, à cet Auxerre, on prend au hasard. On ne va pas forcément faire tout le tour. Mais c'est là qu'on se rend compte quand même, Vincent, de la hauteur. Moi, je vais juste m'amuser à me mettre à côté comme ça pour rigoler. Bon, moi, je fais quand même 1m80. Je ne suis pas un basketteur. Mais on se rend compte quand même que ça fait... faut sauter. Puis la largeur, c'est quand même du lourd. Alors, comme tu le dis, Michel fait 1m80, moi je fais 1m83, donc on voit la hauteur de l'obstacle derrière moi. On est vraiment bien à un bon 1m60. L'Auxerre est large en plus, si on se met entre deux, si on tend les bras, on tient. On va se mettre là entre deux, juste pour voir un peu la largeur. Ça reste... Voilà, donc on est vraiment un Auxerre très large. Ici, on est en fin de parcours. On sort en plus d'un Auxerre le long de la paroi. Cet Auxerre ici va venir vite. On va avoir un contrat de foulée qui va être un petit peu délicat ici. Si on veut voir pour les gens qui ne connaissent pas, je peux le faire moi à pied. Oui, bien sûr, c'est intéressant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, Alors là, 16, c'est 17, comme si 18, on y était, 19. avec notre ami Vincent Dallaire. Là, je pense qu'on a 19,50 d'après ce que j'ai compté là. Dans une épreuve normale, en arrivant très bien sur l'Auxerre et en continuant, on a 4 foulées, mais vraiment en avançant. Ici, on a un très gros Auxerre. Donc on doit prendre un peu de galop, s'en éloigner un peu pour que le cheval prenne vraiment de la longueur et de la hauteur et de la longueur. Et on aura une distance un tout petit peu délicate avec un saut ici qui est un petit peu vide entre le haut et le bas. Donc les chevaux vont être un petit peu aspirés dans le saut. Il faut faire attention à cette distance. Là, on est en fin de parcours, donc ça va être... On a le double Rolex qui est là aussi, bien évidemment. Un double Rolex qui est assez gros, assez difficile. Un triple saut qui est aussi assez délicat, qui vient relativement tard dans le parcours, donc ça va demander un petit peu d'effort aux chevaux et de concentration au cavalier. Il est contre l'écran, le triple saut aussi, les chevaux vont regarder un petit peu. Il m'a l'air assez vide comme ça, donc les chevaux vont le regarder un petit peu. Vincent, un mot peut-être sur la participation, les 40, on peut dire carrément les 40 sûrement meilleurs du monde sont là, ou à peu de choses près, avec les meilleures montures. Toi, par exemple, allez, on va se risquer au jeu un peu stupide des pronostics. C'est un parcours comme ça, par rapport peut-être à ce que tu as vu, les cavaliers, les chevaux, c'est un parcours, c'est un Grand Prix qui devrait peut-être être bien pour quel type de cavalier? On va évidemment parler de Steve, avec Bianca, on l'attend. Alors écoutez, il y a quelques cavaliers qui savent peut-être aujourd'hui qu'ils ne seront pas au barrage, parce que c'est certains leur premier Grand Prix de cette hauteur, de ce niveau-là. Maintenant, dans les ténors, dans les cadors, on va parler des gens comme Steve Gerda, on va parler de quelqu'un comme Maclean Ward, on va parler de quelqu'un comme Ken Farrington qui a gagné l'an dernier, Pedro Venice qui a gagné il y a 2 ans. Voilà, on a quelques cavaliers ici qui sont régulièrement aux avant-postes dans des Grands Prix de ce niveau, qui ont fait des grands championnats d'Europe, du monde, des Jeux Olympiques. Une épreuve comme ça, elle va se jouer en principe entre les 10-12 meilleurs cavaliers du monde qui prennent part à cette épreuve. Ça laisse aussi la porte ouverte quand même à d'autres cavaliers. Ça reste un sport. Il faut monter bien, être précis, être juste, que le cheval soit en forme, même pour les meilleurs cavaliers du monde. Ça doit être aussi le jour où les chevaux sont bien, en forme et que le cavalier monte vraiment juste. C'est des parcours dans lesquels on ne peut pas faire d'erreur. L'erreur ne pardonne pas sur ces hauteurs, sur cette technique et sur ces longueurs de parcours. Donc tout le monde doit monter bien. Mais à mon sentiment, c'est que la victoire va se jouer entre des gens comme Steve Gerda, Ken Farrington, Maclean Ward,
Grégory Watley qui est assez en forme aussi. Ça va se jouer avec des gens comme ça, à mon avis. Il y a beaucoup en tout cas de prétendants. Il y a 7 Suisses engagés, on pense, nous, parce qu'on le connaît bien. Et ça doit être évidemment, c'est son premier Grand Prix de ce type-là, c'est Brian Balziger. On espère en tout cas qu'il arrivera à tirer son épingle du jeu, mais ça va pas forcément, ça va pas être simple. Hein. Là, il est en bonne compagnie, Vincent. Alors Brian est en bonne compagnie, c'est vrai. Je m'avance peut-être un petit peu, mais ce niveau-là, c'est la première fois qu'il fait un Grand Prix comme ça. Donc je pense qu'il a un peu de pression sur les épaules. Ouais, j'ai cherché à l'avoir, pardon Vincent, j'ai cherché à l'avoir là en interview juste avant le Grand Prix pour dire la vérité. Très gentiment, hein, il m'a dit je préférerais qu'on fasse ça après. Parce que là, je suis un petit peu tendu dans les baskets, mais on peut comprendre. Hein. Je comprends, c'est un garçon serein, il est calme par nature, mais voilà, une épreuve comme ça, je pense qu'on a envie de se mettre dans sa bulle, dans son truc. Même les gens qui ont une grosse expérience de ce niveau-là veulent se mettre un petit peu dans leur bulle, dans leur intérieur eux-mêmes et se concentrer sur leur épreuve. Et je les comprends tout à fait. On va aller un peu près du mur de nouveau, on va faire la même chose que tout à l'heure parce que dis donc quel mur Vincent, ça reste quelque chose quand même de compliqué, un mur comme ça, un droit, non? Je pense que là on est à 1m70, le chef de piste peut le faire, donc je pense que là on est à 1m70. Maintenant les chevaux regardent un petit peu ces murs-là, font pas beaucoup de fautes souvent parce que les chevaux les regardent, donc en général sautent vraiment plus haut que le mur. Par contre il y a des fois un petit peu des refus. Il vient aussi très tard en fin de parcours à la sortie du trip, c'est aussi une difficulté. La grosse difficulté, c'est qu'il vient en fin de parcours après ce trip qui est déjà difficile et on a un virage vraiment très délicat pour aller sur le numéro 10 après. 10. Et ça, vraiment, le mur ici va poser des difficultés pour la fin du parcours. En tout cas, Vincent, on se réjouit de suivre ce Grand Prix. On n'a pas fait, évidemment, forcément tout le tour. Et puis là, c'est sympa parce qu'on a croisé tout simplement en marchant comme ça sur cette piste mythique de Palexpo, qui est du reste la plus belle du monde, en tout cas indoor. Hein. Ils ont reçu le prix depuis 8 ans, je crois, ou 9 ans. Toi, avec ce que tu as vu, Vincent, parce que tu en as vu quand même pas mal des pistes, c'est ton avis aussi. Bon, toi, tu es peut-être genevois, donc tu es... C'est pas forcément, allez, on va dire objectif, mais c'est quand même une belle piste. Hein. Au niveau international, c'est clair que c'est le plus beau concours que j'ai monté. J'ai fait des 5 étoiles, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai monté à Saint-Gall, j'ai fait un 5 étoiles aussi en Autriche il y a quelques années. Et ici, moi comme cavalier, c'est clair que c'est le plus beau concours que j'ai monté. Maintenant en indoor, je comprends les cavaliers. D'ailleurs, il a été élu meilleur concours indoor du monde par le club des cavaliers. Donc c'est les cavaliers qui ont donné leur avis. Je les comprends tout à fait parce que l'infrastructure, alors bon là, rien que pour monter dans un parcours, la piste est tellement grande et belle que c'est clair que une piste comme ça indoor, ça n'existe pas. Mais l'infrastructure générale, l'accueil des chevaux, les écuries, les chevaux, l'entraînement, le confort qu'on a ici, ça rend le concours tellement impressionnant pour un indoor que je comprends tout à fait que ce soit le meilleur indoor du monde. Et à mon avis, ça va le rester. Et là, on le voit, hein, bien, les gens sont en train de s'installer. Il y a des gens qui sont là également pour déjeuner. Et puis on s'en rend compte. Eh bien, en tout cas, comme on dit, c'est blindé aujourd'hui à Palexpo. On a du mal à traverser les couloirs. En tout cas, tant mieux pour ce comité d'organisation qu'on profite de remercier et de saluer toute l'équipe évidemment de Sophie Motu, Michel Sorg, Almond Poudret et tous les autres. Et Vincent, tu collabores et tu contribues également, c'est important de le dire, à ce concours hippique. Et tu n'es pas seulement un cavalier, mais quelqu'un qui s'investit beaucoup en général pour les autres comme constructeur. Et dans ce comité également, c'est important de le souligner. Tu défends parfaitement bien ton sport et je t'en félicite. Je profite de le dire. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup, Michel. Non, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis nous restez avec nous parce que bien évidemment, vous l'aurez compris, sur Direct News, ça n'est pas fini. Et puis vous allez pouvoir suivre le Grand Prix du reste sur notre page. Le Grand Prix, c'est assez nouveau à suivre en direct dans quelques instants. Ciao.